J'ai un genou à terre en fin d'année 2007, on m'a dit Mel. Soit on t'interne, soit on t'enterre. Qui l'aurait cru, moi la guerrière, j'ai pris une balle. En pleine tête, une balle dans le moral. Il paraît que j'ai pété un cap, paraît que j'ai fait type à faire Dieu depuis que j'ai 20 novembre 2009, la dernière intervention télévisée de Diams. Sur le plateau de Ce soir ou jamais, l'artiste chante l'enfer du succès, la dépression et évoque sa conversion à l'islam. Cette chanson est la seule et unique réponse à la violente polémique qui a déclenché un mois auparavant la parution dans Paris Match d'une photo volée, la montrant voilée à la sortie de la mosquée de Gennevilliers. L'une des stars françaises les plus populaires voilée, un choc dans l'opinion publique. À l'époque, Diams ne donnera aucune explication, aucune interview. C'est peut-être la seule artiste rap, une musique qui est difficile à évoquer en médias, qui peut faire ce qu'elle veut médiatiquement, le JT, la couverture des magazines, ce qu'elle veut, et qui tout d'un coup ne va plus rien faire, va disparaître alors qu'elle est sur le toit du monde. On ne se rend pas compte de tout ce qu'il faut pardonner à un artiste qui pète un plomb, comme on dit, parce que il ne sait plus ce qui se passe, dans quel monde il est. Je veux dire, c'est une perte de repères énorme. 3 ans de silence médiatique jusqu'à la sortie aujourd'hui de cette autobiographie. Un livre qui sonne comme une réponse à ses détracteurs, le testament d'une première vie dans la lumière. Un succès hors norme doublé d'un mal-être profond, un changement de vie radical, le choix aujourd'hui de l'anonymat, son enfant. Diams dit tout. Ma France à moi, elle a des halls et des chambres. Mars 2008, les victoires de la musique. Diams est à l'apogée de sa carrière. Les murs et les trains parce qu'ils sont ternes. Elle se plaît à foutre la merde car on la pousse à ne rien faire. Elle a besoin de sport et de danse. Son album Dans ma bulle s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Tous les professionnels de la musique présents dans la salle l'ovationnent. Et vu que je ne connais pas l'avenir de mon prochain disque, que c'est peut-être pour moi mes dernières victoires de la musique, laissez-moi m'offrir un kiff. Merci beaucoup. Elle pourrait triompher, mais son émotion est tout autre. C'est un moment très intense parce qu'on voit une femme qui est à 2 doigts de craquer, qui projette une émotion très très intense. Tout le monde se dit, un peu comme dans d'autres circonstances, Renaud, il y a quelques années auparavant, ils vont disparaître de la scène. Bon, Renaud, on avait peur qu'il meure. Diams, on a peur qu'elle arrête. De longs instants sur scène à saluer. Ce que personne ne sait alors, c'est que Diams va mal, très mal. Voilà ce qu'elle écrit. J'étais à bout, à cran. Je voulais hurler dans le micro, arrêtez. Ce que personne ne pouvait savoir, c'est que 2 semaines plus tôt, je sortais tout juste de la clinique psychiatrique et d'y entamer ma discrète mais indéniable descente dans les ténèbres. Si vous voulez faire du bruit, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, Diams, une trajectoire hors norme. Elle commence le rap à 13 ans. 10 ans plus tard, cette chanson va faire d'elle une star. Laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. Laisse-moi kiffer. Mélanie Georgiades, la petite banlieusarde, devient le phénomène Diams. Elle multiplie les tubes. Jeune demoiselle, la boulette. Tout lui réussit. Je l'ai croisé régulièrement, interviewé. C'est quelqu'un qui a une grosse personnalité, qui est très marrante aussi. C'est comme Joe Star, des gens dont on pourrait imaginer qu'ils sont un petit peu comme ça, sombres ou torturés. Pas du tout. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Avec Dans ma bulle, elle est même la meilleure vendeuse d'albums de l'année 2006, loin devant Renaud, Bruel, Hallyday. La force de Diams, des chansons populaires jouées par toutes les radios, mais aussi des textes engagés qui parlent à son époque. Elle est la porte-parole d'une génération. On la sollicite sur tous les sujets. Vous avez dit, si Sarko passe, je me prépare à la bagarre. Ouais, je suis une résistante et j'attends de voir ce qui va se passer. J'espère que ce sera pas trop grave. Diams est au sommet, et pourtant... La gloire, elle m'éblouissait. L'argent, je n'arrivais pas à le transformer en sérénité. Un mari, je ne le trouvais pas. Un enfant, j'en étais moi-même un. Des bijoux, ils m'étranglaient. Quand ton rêve est à portée de main, tu t'aperçois que c'est un leurre, un piège. Le grand public et même les gens qui l'entourent sont loin d'imaginer ce que ressent Diams. Pour eux, ces baisses de morale et de forme sont dues au surmenage. À l'époque, Oxmo Puccino, l'une des stars du rap, partage la même maison disque que Diams et la croise régulièrement.
Humainement, je voyais quelquefois c'était difficile à supporter. Et il faut quand même faire le boulot, il faut quand même monter sur scène, il faut quand même faire les interviews, il faut quand même aller en studio parce que vous êtes attendu, parce qu'au fond, on s'en fout de votre problème. Un mal-être profond qui culmine donc aux Victoires de la musique en 2008. Voici la mélodie est triste, elle fume des clopes et un peu de shit. Ce que peu de gens savent, c'est que Diams sort à peine d'une clinique psychiatrique. On t'aime, Diams. Merci. On t'aime. Merci, moi aussi. Merci. À tout à l'heure. J'ai quitté la scène, torturée entre l'envie de me tuer et celle de disparaître. 2 jours après les Victoires, j'étais de nouveau internée. Diams est alors internée 1 mois et demi dans 7 cliniques de la région parisienne. À 27 ans, elle enchaîne les psys et les médicaments. À sa sortie, elle fera une tentative de suicide. L'été passé auprès de ses amis n'y change rien. Diams va mal. Quelques mois plus tard, chez l'une de ses plus proches amies, la chanteuse Vita, elle rencontre Soussou. Elle est musulmane, tournée vers la spiritualité, elle va l'initier à la prière. Là, j'ai eu le sentiment d'une renaissance. Je n'avais pas été aussi bien depuis des années. Je me sentais légère, apaisée, sereine. Diams a trouvé sa voie. L'artiste retrouve l'inspiration, écrit un nouvel album au titre évocateur, SOS. Et chaque jour, elle vient prier ici, à la mosquée de Gennevilliers. Il y avait peut-être les fans parmi les fidèles de la mosquée. Je me souviens de la première fois où il est venu à la mosquée, c'était pendant le mois de Ramadan. Elle a pris l'initiative toute seule, donc avec son mari. Elle est venue faire la prière directement et pour nous, c'était une musulmane comme toutes les autres. Diams s'épanouit dans cet anonymat relatif, mais l'apaisement n'est que de courte durée. 8 octobre 2009, Paris Match publie des photos de la chanteuse voilée à la sortie de la mosquée, accompagnée de son mari. Je n'en revenais pas. Intrusion, vol, toute ma vie s'en est trouvée chamboulée, d'un point de vue personnel et professionnel. Ça a été la petite fille du peuple, meilleur album 2006, plus grosse vente de disques. Et puis, à un moment donné, les gens la retrouvent à la une de Paris Match voilée. Enfin, faut s'imaginer le choc, à un moment donné, que ça a été dans l'opinion publique. Je me suis dit, bon, bah voilà, ça y est, le cirque va commencer. Les réactions violentes se multiplient. Isabelle Adjani se dit atterrée. Fadela Amara, alors ministre du gouvernement Sarkozy, parle de Diams comme d'un danger pour la République. Ces attaques me touchaient en plein cœur. On me regardait comme une bête curieuse, dans le genre « Attention, voilà Diams, peut-on lui dire bonjour ou bien va-t-elle nous tuer du regard sous son voile ?» Et c'est dans ce contexte que sort son 4e album, SOS. Malgré la pression forte de son entourage professionnel pour qu'elle s'exprime, Diams décide de ne donner aucune interview. Ne pas parler dans les médias, c'était son choix. Donc je pense qu'elle l'assume très bien. Mais c'est vrai que vu de l'extérieur, en tout cas de mon point de vue, c'est une erreur dans le sens où on n'a pas parlé de ce qu'il y avait dans le disque, on n'a pas parlé du contenu des paroles, on n'a pas parlé de l'orientation musicale qui était quand même assez originale. On n'a parlé que de le voile, l'islam, toute une série de fantasmes, de dossiers dont on parlait de tout sauf de Diams vraiment. Et voici la nouvelle Diams en paix avec elle-même. Diams donne une dizaine de concerts seulement. Résultat, 200 000 albums vendus contre 1 million pour son précédent disque. Un échec. Finalement, ça ne l'a pas fait, dit Diams dans son livre. Depuis, plus rien. Plus une seule apparition publique. Pas la moindre explication jusqu'à cette autobiographie. Alors, quelle est la vie de Mélanie aujourd'hui ? Celle d'une mère de famille, mariée. Sa fille est âgée de quelques mois à peine. Elle a déménagé, voit la forêt au bout de sa rue, se dit heureuse et rêve à des actions humanitaires en Afrique. Elle termine son autobiographie sur ces mots. Je n'attends ni gloire ni honneur. Rien n'est fini, les amis. Au contraire, tout commence ici. Inch'Allah. Elle n'annonce ni nouvel album, ni nouveaux projets musicaux. Pour la promotion du livre, Diams ne devrait donner qu'une ou 2 interviews télévisées. Ses premières depuis 3 ans. Je vous ai senti vraiment passionné par ce sujet, Lambert Wilson.